Merci de me donner l'occasion de m'exprimer au nom du Parti souverainiste et écologiste, membre de la coalition pour la Nouvelle République. Nous avons, au nom de la coalition, fait un certain nombre de déclarations pour exprimer toutes nos inquiétudes, des inquiétudes importantes relatives au pouvoir exécutif qui n'est pas seulement fort, mais on est en train de mettre en place une dictature sans nom, parce qu'on n'aura jamais eu de président aussi fort, avec autant de pouvoir. Et cela est d'autant plus étonnant, c'est que c'est en raison d'un exécutif fort que le coup d'État est arrivé le 30 août. Ce n'est pas le Parlement qui a fauté, c'est cet exécutif fort qui nous a amenés à une situation de blocage, un exécutif sans contrôle qui pouvait faire ce qu'il voulait. Et nous avons tous déploré la situation qui nous a amenés au 30 août. Et je suis étonné que des experts, des professeurs tournesol dans un laboratoire qui se trouve on ne sait où, nous servent cette constitution qui ressemble quelque part aux constitutions dont on a doté les pays africains au tout début des indépendances pour avoir des pouvoirs forts. On sait le résultat. Ensuite, j'ai envie de dire que il y a des points très importants concernant la nationalité. Qu'est-ce qu'être Gabonais aujourd'hui? Les pères fondateurs de la nation ont laissé un code de la nationalité clair. Il faut être de père ou de mère pour être Gabonais, de père d'origine ou de mère d'origine gabonaise pour être Gabonais d'origine soi-même. Cela était bien pensé. Et cela correspond aussi à certaines de nos coutumes. Moi, je suis fan. Ma femme est française. Elle aurait pu être gabonaise pour nous, ou Nzebi, ou Massango. En tous les cas, du point de vue de la coutume, quand j'épouse une femme, elle devient une femme fan de mon clan. C'est ça chez nous. Et cet enfant-là ne peut pas être contesté parce que sa mère serait d'ailleurs. Il serait un fils Obama du clan Essinvé. C'est ça la réalité de notre pays. Mais pourquoi veut-on changer cette réalité-là? Pour faire la route à un homme, pour barrer la route à de nombreux cadres gabonais tout à fait capables d'accéder à cette fonction. Je pense à un chambrier, même si Barreau Chambrier, même s'il appelle à voter oui, bon, lui-même il sait pourquoi. Je pense à bien d'autres personnes, des messieurs comme Léon Auger qui ont servi ce pays et fait pratiquement la plupart des textes fondamentaux de ce pays. Ben si on écoute et on suit cette constitution, on se passe vraiment d'un certain nombre de câbles en capacité de gérer le pays. Et par ailleurs, Gabonais de père et de mère. Le président de la Cour constitutionnelle était gabonaise de père et de mère. Voilà les résultats de son fonctionnement depuis les débuts des années 90. Et je voudrais dire, je profite de cette occasion pour dire aux Gabonais, faites attention à ce texte. Faites attention, le pays est dans cette situation en raison du... C'est ce qui s'est passé en réalité. Donc la responsabilité n'incombe pas à ces étrangers, mais la responsabilité incombe à nos frères gabonais de père et de mère qui ont permis à ces étrangers de faire ce qu'ils ont fait pour leur propre bénéfice à eux. Voilà un peu la réalité. Et ensuite, je dirais que nous avons une position claire. La Constitution de 1991 qui a emporté à son époque vraiment l'adhésion de la plupart des Gabonais. Il suffisait de la corriger par ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés à cette situation à cause des institutions ou à cause des hommes qui étaient censés l'incarner. Il ne faut pas qu'on trompe les Gabonais. On vient, on met l'accent sur les textes. C'est la faute des textes, c'est la faute des textes. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'il faut réviser les textes. Mais en réalité, c'est la faute de qui? De ceux qui n'ont pas appliqué les textes, de ceux qui n'ont pas voulu dire le droit à chaque moment électoral, parce qu'on refusait l'alternance et le changement.
Voilà la vérité. Ce sont les hommes. Et comme on ne veut pas juger les hommes, comme on ne veut pas la commission vérité, justice et réconciliation pour ne pas établir la responsabilité de ceux qui ont entraîné le pays dans cette situation, ben, on pond un nouveau texte qui, ma foi, risque d'avoir le même sort que l'ancien, c'est-à-dire le texte ne sera pas respecté par ceux qui devront le respecter et bis repetita. Donc le vin est pratiquement tiré, il faut le boire. Vous appelez donc à voter contre ce projet de constitution? Disons que la coalition pour la nouvelle République n'a pas une position définitive. Le texte doit être, il a quitté le Parlement consultatif pour aller au niveau de l'exécutif, aller chez celui qui a des intérêts particuliers qui semblent déjà se profiler pour la prochaine élection présidentielle. Ben, et derrière ça, j'apprends, je ne sais pas si je suis bien informé, que le CTRI aurait son mot à dire. Voilà encore une autre incongruité. Le CTRI, c'est qui? Nous n'avons pas les textes qui le fondent, qui nous dit quelle est son organisation, quel est son fonctionnement. En plus, on ne sait même pas qui, les Gabonais ne savent pas qui est au niveau du CTRI. Et vous voyez la responsabilité qu'on donne à une nébuleuse que nous ne connaissons pas. Responsabilité qu'eux-mêmes s'octroient. Mais vous voyez des marchés publics, CTRI, c'est-à-dire un organe informel qui manipule des deniers publics. Bon, c'est vous dire que nous avons tous applaudi la fin du régime. Je dirais nous avons plus applaudi la fin de la gouvernance d'Ali Bongo que l'arrivée des militaires en réalité. Il faut que les Gabonais se mettent ça dans la tête. Ce n'est pas l'arrivée des militaires qui nous a enthousiasmés. Ce qui nous a enthousiasmés, c'est la fin d'un régime qui ne respectait pas les règles de droit, ni les droits de l'homme, ni la constitution à laquelle il aurait dû se soumettre. Voilà un peu ce que nous déplorons et j'ai bien peur que nous ne sommes pas engagés dans une bonne voie. Et je peux dire qu'au nom du Parti souverainiste écologiste, évidemment que nous risquons d'appeler à voter pour le non. Parce que je doute fort que d'un infléchissement du texte sur les conditions d'accès à la présidence de la République qui crée des demi-gabonais, des moitiés gabonais, des quarts gabonais. Et je crois aussi que sur l'exécutif qu'ils ont dessiné, un exécutif fort, ils ne reviendront pas là-dessus. Donc nous ne pouvons pas accepter ça parce que nous savons que nous allons tout droit à l'échec parce que les super hommes, on sait là où ça finit. Et je voudrais ajouter, parce que j'entends dire que les militaires ont 60 ans, les civils ont géré, il faut que les militaires prennent désormais l'affaire en main, comme montre un pays d'Afrique qui était développé par des militaires après plus de 200 coups d'État qu'on a pu noter en Afrique. L'exemple du Ghana sur la reconstruction du pays est exceptionnel et il faut voir la qualité de cette armée-là. Bon, je crois qu'il ne faut pas rêver. Les militaires gabonais ressemblent à la société gabonaise façonnée par les politiques gabonais. Donc nous y avons de la médiocrité comme de l'excellence, comme dans la société politique et la société civile.